Henri Dorpas, Champ-Soleil, est un habitué des prix décernés pour votre huile d'olive dans les salons de l'agriculture, mais là, vous êtes présélectionné pour un concours national récompensant des commerces. C'est une nouveauté ? Oui, puis c'est une grande fierté parce que travailler la qualité, ça fait 30 ans qu'on s'y attache en famille, donc on connaît le produit. Là, c'est une mise en avant d'une entreprise avec une histoire, avec un concept aussi, avec un effort sur l'innovation qui nous fait très plaisir parce que pour une fois, nous ne sommes pas plébiscités par nos pairs, mais par des experts qui nous voient avec un autre regard et c'est très intéressant pour nous. Alors cette innovation, elle vient d'une diversification autour de l'huile d'olive ? En fait, nous sommes partis de notre savoir-faire d'oléiculteur. L'huile d'olive, c'est un produit brut, de qualité, qu'il a fallu apprivoiser, connaître, améliorer dans le temps. Mais notre sens d'innovation est plutôt né de notre travail sur l'olive et la salaison. En fait, nous sommes condimentiers. Et à partir de là, nous avons mixé un petit peu le savoir-faire de l'olive et notre qualité aussi de producteur maraîcher pour développer toute une gamme de condiments à tartiner, toujours dans le même état d'esprit, en salaison. Des produits assez classiques et d'autres beaucoup plus originaux, de la poire de terre. Qu'est-ce que c'est ? Alors la poire de terre, ça impressionne toujours les gens. Et puis en fait, on me dit, c'est vous qui l'avez inventé. Non, la poire de terre, c'est le nom que les jardiniers amateurs donnent, tout simplement au topinambour. Topinambour, pour les chefs, c'est artichaut du Canada ou artichaut de Jérusalem. Et pour les jardiniers, pour les paysans, c'est la poire de terre. Alors ça frappe un peu les esprits, alors que pomme de terre, ça ne frappe aucun esprit. Et pourtant, c'est simplement une analogie. Le topinambour, le violet notamment, a une forme épiriforme et donc rappelle la forme d'une poire qu'on trouve sous la terre. Voilà. Cette poire de terre, vous l'associez à d'autres produits ? Tout à fait. Nous la développons sous deux formes. D'abord en émincé à l'huile d'olive. Encore une fois, on retrouve le lien à l'huile d'olive. Et la deuxième forme, c'est une crème pour laquelle nous faisons préalablement macérer les topinambours dans des écorces d'orange et du citron et du sel. Alors puisqu'on est dans des trophées de commerce, comment vendez-vous et où vendez-vous ? Alors nous sommes assez éclectiques. À la base, nous sommes commerçants non sédentaires, producteurs sur un marché à Nice, qui est le marché Saint-Roch, depuis 30 ans. Et puis au fur et à mesure des années, nous avons développé des partenariats dans des secteurs commerciaux très différents, c'est-à-dire les boutiques d'épicerie fine, les chaînes bio, puisque nous sommes aussi labellisés en bio et en appellation aussi d'origine protégée, la grande distribution. Nous avons un partenariat avec 4 magasins Auchan. Nous n'avons pas voulu aller plus loin que ça. Ça reste du local régional. Nous avons aussi une SCOP qui nous distribue sur toute la région Provence à partir de Marseille. Un grossiste en région parisienne. Un gros coliseur du côté de Cahors. Et puis aussi une activité à l'export. Minime certes, mais Canada, Suisse maintenant, Belgique. Voilà. Alors, puisque vous avez parlé d'AOP, l'AOP est une bonne chose, mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Tout à fait. Je crois que, quel que soit le cahier des charges, il ne faut pas perdre de vue qui nous sommes. Nous sommes des producteurs, des gens de terrain, qui doivent conjuguer les difficultés liées au temps. Parler de l'AOP, c'est un petit peu ça la limite. Qui doivent aussi profiter de la biodiversité. Tout ce qui pousse est valorisable si on y met un peu d'énergie, un peu de créativité. Et à partir de là, vous n'êtes pas enserré dans des cadres qui, eux, ne sont pas souples, qui ne s'adaptent pas à l'évolution climatique notamment, qui ne valorisent pas tout. Moi, je dis souvent en AOP quelque chose d'assez particulier. Une appellation d'origine protégée, c'est une espèce cultivée, un terroir et des savoir-faire ancestraux. Rappelons-nous quand même qu'à Nice, sous les oliviers, on faisait pousser du pois chiche, de la blette, de la langue de Nice, vous savez, la courgette, la trompette, et qu'on valorisait tout ça. Aujourd'hui, le cahier des charges de l'AOP vous l'interdit. Et pourquoi ? L'origine d'un produit, c'est important, mais le savoir-faire, c'est primordial. Je pense, oui. Le jour où les campagnes mourront, définitivement, c'est pas quand on aura changé la destination des sols, mais qu'on aura perdu le savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Là, je crois que ça sera fichu.